2 semaines, par exemple, eh bien, on aurait un bord postérieur qui formerait une ouverture selon un angle obtus par rapport au plafond de la vallée sylvienne. Donc au fond, la partie postérieure, le cerveau allant croissant en termes de taille, eh bien la berge postérieure va rentrer en quelque sorte dans cette sorte de petite maison là que constitue cette vallée sylvienne. Voilà, mais il faut vraiment se mettre dans la tête cet aspect de vallée sylvienne. C'est un excellent repère, assez simple à analyser. Et alors évidemment, ce n'est pas de la précision absolue pour dater une grossesse, mais il y a une corrélation assez stricte entre l'aspect des parois antérieures et postérieures de la vallée sylvienne et le terme. Et c'est un moyen relativement simple de s'assurer que la giration est conforme au terme. On quitte maintenant ces structures que sont la vallée sylvienne et les ventricules latéraux pour aller regarder une dernière chose, l'intégrité, on en a déjà parlé, l'intégrité des contours de la boîte crânienne. On s'aperçoit ici par une analyse segmentaire de la boîte crânienne qu'il n'y a pas de déformation. On voit que le pourtour de la boîte crânienne est parfaitement régulier, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'irrégularité comme on pourrait le rencontrer par exemple dans la déformation qu'on dit du crâne citron, hein, c'est-à-dire l'apparition du feston frontal qu'on a lorsqu'un bébé est porteur d'un spina bifida. On voit que les structures, les sutures entre les différentes plaques osseuses que constitue la boîte crânienne sont bien visibles, vous voyez, on la voit très très bien ici. La suture coronale, on voit la suture postérieure lambdoïde ici parfaitement également. Et donc, on se doit comme ça de vérifier l'intégrité de la boîte crânienne. Alors voilà ce qu'on peut faire sur une coupe axiale en dépistage. Je vous rappelle les différents temps. Positionnement correct, cavum, citerne ambiante. Symétrie droite-gauche par rapport à la scissure interhémisphérique. Analyse de la partie médiane, de la ligne médiane du fœtus avec sillon interhémisphérique, cavum, corne frontale, thalamie, V3, citerne ambiante. Une fois qu'on a fini ça, on peut s'attarder sur les ventricules distal tout d'abord, qu'on mesurera ou non selon le positionnement du plexus choroïde à l'intérieur. Si on le mesure, une attention toute particulière doit être portée au niveau de la mesure et on prend pour ça comme repère le sillon pariéto-occipital. Et puis, dernier temps de l'examen de la coupe axiale, la vallée sylvienne ici, avec l'analyse que forme l'angle entre le toit de la vallée sylvienne et la berge postérieure, angle ouvert à 22 semaines et qui commence à être aigu, fermé dès 28 et pour être encore plus fermé à 32 semaines. Et ça, c'est pour plus d'informations, il faut se référer à la publication de Edwin Quarello et Laurent Guibaud. Voilà pour le temps d'analyse.